Bonjour, je suis ravi d'être au lab. Hall de lab. Écoute, je suis un mannequin français, donc je partage ma vie entre évidemment toutes les scènes de mode. J'ai été repéré très jeune grâce à ce physique avenant et impressionnant, et depuis je suis dès qu'il y a la lingerie ou des costumes de cuisinier, c'est moi qu'on appelle, voilà. Et je fais de la chanson aussi. À côté, je fais de la chanson, souvent rigolote. Alors, j'ai eu la chance de faire exactement le métier dont je rêvais très jeune. Alors, c'est pas le premier métier que j'ai souhaité faire. Mon tout premier souhait, c'était évidemment d'être footballeur. Ensuite, c'était d'être pilote d'hélicoptère, puis prof de grec. C'est curieux, mais c'était la route qui a été la mienne. Et à 13 ans, j'ai arrêté le conservatoire. Je faisais un tout petit peu de piano au conservatoire. J'ai arrêté et j'ai fait que de la musique à partir de là. C'est ça que je voulais faire, de la chanson. Et je fais de la chanson aujourd'hui, donc je suis très très heureux. Alors, le nom Hall de Laf, il définit à la fois moi en tant qu'artiste, puisque je m'appelle Olivier Delafosse. Hall de Laf, c'est assez astucieux comme technique pour trouver des noms. Et à la fois, j'emploie le mot Hall de Laf et les gens aussi pour définir tous les gars qui sont sur scène et toute la bande qu'on forme, qui est assez indissociable de moi. J'ai rarement eu le courage de jouer tout seul sur scène. Ça m'intéresse pas, à vrai dire. Ça me fait certainement peur, mais c'est aussi j'ai besoin de rigoler avec des copains sur scène, en plus de rigoler avec le public. C'est une envie totale et permanente. Donc je serais beaucoup plus riche, je pense, si j'avais fait un spectacle solo, mais c'est pas du tout, ça m'intéresse pas. Voilà, pas pour l'instant. Plutôt la musique en premier, alors que je suis peut-être souvent, enfin les paroles peut-être me distinguent plus que la musique, mais l'idéal c'est quand elles viennent en même temps. Et comme ça, je sais pas pourquoi ça arrive, une expression, une phrase qui me fait rire ou qui me touche, et je déroule la chanson et voilà, et ça avance. Le projet, il est né, ça faisait longtemps qu'on avait envie avec Al, donc Alexandre Zapata qui joue le rôle d'Alain Berthier. On avait envie de faire un truc à deux, vraiment un spectacle à deux. Et au moment où on s'est lancé, alors ça s'est lancé un petit peu plus vite que prévu, c'était la salle du Point Virgule à Paris, qui nous a dit tiens voilà, j'ai des créneaux de avril à juin. Voilà, le mardi, est-ce que vous voulez le prendre ? Je dis, non, parce qu'en plus on jouait à l'Olympia la même année, ça n'avait pas de sens de le faire. Maintenant, je dis, en revanche, voilà, avec Al, ça fait longtemps que vous voulez monter un projet ensemble. Ok, je vous note. Non, mais on n'a rien, c'est pas prêt. Non, mais tant pis, vous êtes noté. Mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça, de force presque. Et les mois sont passés et on est à une semaine avant le spectacle. On n'avait rien. Il a fallu monter le spectacle, écrire les chansons, machin, en une semaine. Donc moi j'ai passé la nuit à écrire l'histoire de ce fameux Michel Montana, et elle a écrit des chansons, j'en ai écrit aussi, on les a mélangées, on en a fait d'autres. On a fait la première au Point Virgule et on a eu les pires notes de l'histoire de Billy et Réduc. Nul, ne connaissent pas leur texte, ni fait ni à faire, enfin voilà, c'était vraiment pas mal. Et on s'est dit, c'est trop con, c'était une bonne idée, cette histoire, ce machin. On a laissé ça 6 mois de côté, on a retravaillé et on l'a refait, et on a pris du plaisir, on a réécrit la formule actuelle qui s'est améliorée. Mais c'était vraiment né, cette envie de travailler ensemble. Et vraiment, ce qui est important, c'est du côté humour. Autant Hall de Laf, c'est la chanson qui fait rire. Là, Montana, c'est vraiment, on voulait jouer le rôle du spectacle humoristique. Le but est de faire rire. Et donc, il fallait un rythme qui était différent, il fallait réécrire les gags. C'est beaucoup plus technique. Une chanson, quand tu la joues, c'est assez subjectif. Ça va plaire à certains, moins à d'autres. Et puis, à d'autres périodes de ta vie, cette chanson-là va plus te toucher, ou je sais pas quoi. L'humour, il faut que ça marche. Il faut que ce soit vraiment beaucoup plus rythmé. Donc ça, il a fallu qu'on travaille comme des forcenés là-dessus. Et je crois que ça a marché. Voilà. Donc on est très fiers de ce spectacle.
Goliath, c'est un album qui a un an, presque un an et demi maintenant. C'est un album que je voulais un petit peu... je voulais puissant, en fait, un album avec un gros son. Donc, on a la chance de l'enregistrer au studio Ferber à Paris, qui est un studio assez légendaire. C'est là qu'enregistre Souchon, qu'enregistrait Gainsbourg. C'est vraiment un point incontournable de Paris. C'est un des derniers gros studios qui reste, si ce n'est le dernier, en intramuros. Et il a été réalisé par Régis Ceccarelli. Voilà, c'est un album qui comptait beaucoup pour moi. C'était le premier que j'ai autoproduit. Voilà, c'est moi qui l'ai financé. Il y a eu un crowdfunding aussi qui a été un vrai succès à l'époque auprès des fans, donc un financement participatif. On avait récolté 80 000 euros et puis voilà. En revanche, au moment de la sortie, ça c'est un peu compliqué puisque j'ai eu un problème de santé. Voilà, 10 jours après la sortie, ce qui m'a contraint de ne pas pouvoir jouer de la guitare pendant 6 mois. Et donc toute la sortie a été un petit peu chahutée, cabossée. Et l'album, je trouve, n'a pas eu la vie qu'il méritait. Mais bon, c'est le destin, c'est comme ça. Là, on travaille sur un nouvel album en ce moment et j'ai hâte. Il y a un moment, ça c'était surtout à l'école de la fée Monsieur D avant, j'aurais dit c'est s'il y a une idée qui germe, on répète, ou quand on crée une chanson, si on se dit oh non ça on peut pas le faire, ok on le fait. Voilà, c'était ça le hall de la fée Monsieur D à peu près. C'était un peu plus potache au niveau, il y a eu des déguisements, des machins. Là aujourd'hui, peut-être la chanson qui fait vivre, je sais pas quoi, la touche, j'ai pas d'objectivité sur le truc. Je sais que j'ai vraiment des chansons qui commencent à toucher de plus en plus de gens et j'en suis très très fier parce que c'est vraiment ça que je voulais faire, que je rêvais de faire. Mais la touche de la fantaisie, l'imagination, quoi, l'idée saugrenue qui sur une jolie chanson, quoi. En tout cas, je pense qu'on peut faire rire avec des jolies chansons, voilà. Et qu'on peut faire rêver avec des chansons qui font rire aussi, quoi. Voilà. C'est ça peut-être la touche. Principalement l'alcoolisme, hein. On était plus ou moins sous avec mon copain Olivier Duboc. On était chez moi, on avait mangé et puis on s'est mis à écrire. Et on aimait bien inventer des mots avec lui, des comme ça, des mots un peu officiels. Et j'ai balancé l'idée de la tristitude, on a écrit ça ensemble, et la chanson est restée dans un placard, enfin pendant 3 ans. Et puis un jour je l'ai ressortie, elle est pas mal et tout, je l'ai jouée à mon manager, puis un ami, et puis voilà, la tristitude. La tristitude, c'est quand tu vas en festival et qu'il y a des toilettes sèches. Alors qu'en vrai, elles ne sont pas vraiment très sèches. Voilà, c'est à peu près ça, et ça fait mal.